Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la plupart des cultes ressemblent encore à ça? À l'instar des questions LGBT ou environnementales, les églises réformées tentent régulièrement d'accueillir les évolutions culturelles. La forme des cultes, elle, n'a que très peu changé au fil des ans. De l'orgue à la robe de pasteur en passant par les psautiers, la tradition reste quelque chose d'important pour les réformés. Mais alors, pourquoi la tradition reste-t-elle si déterminante? On célèbre toujours de la manière dont on a appris, dont on a vu, dont on a connu, parce que ça nous est familier et ça nous donne l'impression d'être abrités dans quelque chose qui nous précède. Alors pourquoi est-ce que dans le monde réformé qui a marqué la Suisse, on est plutôt dans une assise silencieuse et plus introvertie? C'est pas du tout uniquement une question de culture, c'est aussi une question d'accent qu'on a voulu mettre. C'est que j'écoute la parole de Dieu et je suis orientée vers une intériorité et vers un silence qu'on n'a pas nécessairement dans la vie quotidienne. Faire silence, ça veut dire aussi revenir à l'essentiel, ça veut dire aussi oser se confronter à ce qui fait parfois peur. Vous l'aurez compris, le côté émotionnel, une joie extériorisée ou un plaisir à se bouger ont moins d'importance dans un culte que le message ou l'ouverture intellectuelle à Dieu. Et alors que les églises réformées se veulent ouvertes sur le monde, ne donnent-elles pas d'elles une image austère, voire vieillissante? Je défends la notion d'héritage, je défends une notion de ce qui a été forgé à travers les siècles et qui est parvenu jusqu'à nous. Et je crois que si c'est arrivé jusqu'à nous, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est porteur d'une profondeur. Donc on peut mettre du gospel quand on a un culte de confirmation et de baptême avec des catéchumènes, avec leur famille. C'est toujours très apprécié, c'est toujours très sympathique, mais enfin c'est exceptionnel parce que c'est pas notre culture, c'est pas la culture des gens qui sont là. C'est très apprécié par les personnes qui ne viennent pas souvent à l'église, mais c'est pas parce que on mettra plus de gospel qu'ils viendront davantage. Donc on est obligé de constater ça et puis de faire en sorte qu'on soit nous-mêmes les plus à l'aise possible dans des liturgies que nous maîtrisons. Certes, si presque toutes les paroisses proposent une fois ou l'autre un culte qui sort de l'ordinaire, culte en famille, en randonnée, en jazz ou même en rap, elles sont peu nombreuses à offrir de manière permanente une alternative à la forme traditionnelle. À l'heure actuelle, en Suisse romande, sur 51 paroisses, il n'y a que 3 lieux de culte que l'on pourrait qualifier d'alternatifs. Pour la jeunesse, il n'est plus du tout évident, ni même compréhensible, de voir la manière dont on célèbre un culte. Ne serait-ce que dans la musique, qui ne parle plus qu'à un certain type de population. Et puis, il y a toute la question des langages qui ne parlent plus à la jeunesse, parce qu'on ne comprend pas à quoi ça fait référence. Par exemple, le Notre Père, la prière du Notre Père. On peut se dire aujourd'hui, c'est une vieille prière, Jésus l'a enseigné à ses disciples en disant qu'ils doivent prier ainsi. Est-ce que c'est encore valable pour nous? Mais quand on étudie le Notre Père, rien que sa structure et ce qui est dit dans le Notre Père, c'est tout un programme théologique. Les traditions ont une fiabilité parce qu'elles ont réfléchi d'où elles viennent et ce qu'elles veulent valoriser. Après, la question c'est est-ce que les langages sont encore compris? Au temple de la Salade dans le canton de Vaud, l'équipe pastorale a décidé de faire des cultes différemment. Ici, les bancs ont été remplacés par des canapés, les chants sont projetés sur des écrans et les enfants peuvent déambuler librement pendant le service. Simplement de pouvoir venir au culte comme on est, de pouvoir s'asseoir où on veut et de choisir le lieu où on a envie de s'asseoir et que le culte ne soit pas une prise de tête au niveau du silence, de l'écoute, une monstre prédication. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas bonnes, nos prédications, mais on ne met pas que l'accent là-dessus. Le culte, c'est vraiment le tout. Je pense qu'aujourd'hui, les contemporains aiment beaucoup plus participer eux-mêmes, que ce ne soit pas une personne qui parle et des autres qui répondent, mais qu'il y ait des groupes qui préparent et qui font participer les autres, ou qu'on puisse aussi participer à d'autres moments, pas seulement en disant des prières, mais par le témoignage personnel, ou aussi dans la prédication, participer en donnant des idées, en discutant. Réagir à un texte, chacun réagit à sa manière, c'est un peu comme une musique, chacun comprend comme il peut, comme il veut. Pour moi, dans ce texte, j'ai vu une rencontre. Une église qui vit et une église qui peut accueillir aussi, parce qu'elle se déplace, et non pas se figer sur des acquis. Et en fait, c'est très bien pour ceux qui ont lancé ça, mais les autres, c'est des spectateurs. Si on n'était pas entré dans cette transformation, si on n'avait pas proposé des choses nouvelles, est-ce qu'on en serait à une paroisse qui aurait, ou le paroissien moyen qui avait 70 ans quand je suis arrivé, on aurait 90 maintenant, puis il n'y aurait plus personne au-dessous.
Là, ce n'est pas le cas. Je discutais avec des plus âgés, il n'y a pas très longtemps. Une des personnes me disait, c'est étonnant, je ne connais pas tout le monde. Mais je vous parle d'une personne qui est là depuis 40 ans. Elle me dit, il y a plein de visages que je ne connais pas. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, c'est au mouvement. La réalité, la vérité, c'est quel type de relation, quel type d'accueil, quel type d'écoute, quel type de parole ces personnes qui rentrent dans une église trouvent ou non. S'ils n'en trouvent pas, ils partent. S'ils trouvent quelque chose qui leur parle, ils restent. Si autrefois le paroissien allait avant tout à l'église parce qu'elle était dans son quartier, il est aujourd'hui davantage intéressé à trouver une offre qui lui correspond. Les cultes traditionnels gardent leur importance, mais les paroisses sont mises au défi de diversifier leur style de culte. Et l'exemple des célébrations de Thésée montre qu'il ne faudra pas forcément mettre un groupe de rock pour attirer des jeunes.